Bonsoir mes très chers copains nocturnes et soyez bienvenus sur la vidéo bilan d'achat. Alors au programme il y aura quelques DVD, il n'y en aura pas beaucoup mais j'en ai acheté quelques-uns. Il y aura aussi 2 séries télévisées que je me suis procuré ces dernières semaines. Il y aura 2 comics, 2 mangas, un petit truc que je garde de côté mais je vais pas rentrer en détail. Par contre il n'y aura pas de vinyle. Alors pour vous expliquer, j'ai commandé un vinyle ce mois-ci. Mais je ne l'ai pas reçu. Je l'ai commandé le 8 janvier, on est actuellement le 8 février quand je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas reçu. Le magasin, c'était une boutique en ligne qui s'appelle Merchbar, il m'avait dit qu'ils en avaient en stock sur leur site, tout ça. Du coup je l'ai commandé, mais ils m'ont contacté pour me dire qu'ils en avaient plus en stock, et du coup il fallait que j'attende un nouveau pressage, que ça allait se faire pour le 5 février, ils allaient me donner des nouvelles, et au final j'ai rien reçu, pas la moindre nouvelle, ça commence à m'énerver, voilà. Bon, à la place on va parler des mangas. Alors les mangas, pour vous expliquer, j'en lis quelques-uns, mais je suis pas un expert dans le domaine, je suis pas un gros lecteur de mangas, je lis juste certaines séries qui me plaisent. Et en général, c'est des vieilles séries. Si vous voulez savoir, en fait, je suis un gros fan de City Hunter et de 20th Century Boys. Je vous laisse avec ça, voilà. Alors, le manga que je me suis acheté, c'est un tome que j'attendais depuis très longtemps. C'est une série qui est super culte pour moi. Et c'est le tome 39 de Berserk. Alors, c'est un manga que je kiffe. C'est vraiment un manga fantastique, de dark fantasy, de plein de sous-genres, qui a évolué au fil du temps et qui est devenu très sympathique. Moi, j'ai commencé ça au collège, enfin, juste après le collège, je crois, début du lycée, et j'ai vraiment adoré ce manga, l'univers, les personnages secondaires principaux, le bestiaire, tout est génial dedans, même les dessins sont magnifiques, c'est ça qui m'a fait plonger dedans à l'origine, c'est parce que les dessins sont hyper détaillés, il y a, enfin, l'auteur prend vraiment soin de son travail. Je sais qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le gars il prend des heures et des heures pour te faire une page, et à ce qui paraît, si la page ne lui plaît pas, s'il y a juste un petit détail qui le fait chier, bah le mec il jette la page et il recommence tout à zéro. Enfin voilà, c'est des rumeurs, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est un mec qui est super appliqué sur ce qu'il fait. Par contre, il met parfois 2 ans pour te sortir un tome. Lui, je crois que ça fait 2 ans qu'on l'attendait. 1 an ou 2 en tout cas. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques semaines et j'ai pas encore pris le temps de le lire. Pourtant, je suis impatient de le faire, mais j'aimerais bien finir quelques bouquins avant d'attaquer celui-là en fait. Alors, le deuxième manga que je me suis procuré, eh bien, c'est un manga qui s'appelle Sunken Rock, c'est le tome 5. C'est un manga que j'ai commencé il y a très peu de temps, alors je sais plus si c'est japonais ou si c'est coréen, ça je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est une histoire que j'adore. Alors, j'ai commencé ça avec, c'est un auteur que j'ai découvert avec un autre manga qui s'appelle Wallman, c'est une bonne mémoire, qui est un spin-off de Sunken Rock et que j'ai plutôt apprécié pour le moment. Je crois qu'il y a eu seulement 3 tomes en France, je sais pas s'il y en a eu plus. Et ça m'a donné envie de lire Sunken Rock et j'adore vraiment. Alors l'univers, enfin l'histoire, ça se passe de nos jours à peu près et ça se passe en Corée du Sud. Alors c'est une histoire, en fait c'est un japonais qui part travailler en Corée du Sud pour retrouver la fille qu'il a aimée pendant ses études. Et en fait, celle-ci est devenue policière là-bas. Et lui, à la place, il va rejoindre un gang de rue. C'est pas des yakuza, c'est juste un gang de rue. Et il va devenir le chef de ce gang. Et enfin, ils vont élire ce gars chef. Et après, il va essayer de s'intégrer. Ils vont essayer de créer un petit territoire. Ils vont s'attaquer à d'autres gangs. Ça va provoquer une guerre, tout ça, à travers pas mal de monde. Et tout ça, en plus, en essayant de créer une relation avec sa petite amie, sachant qu'elle ne sait absolument rien sur sa vie, en fait, sur ce qu'il fait réellement. Et c'est vraiment cool. C'est un manga qui est à la fois très violent, qui est très gore, très dark, et qui est aussi très drôle par moments. Moi j'aime beaucoup cet univers, en fait, ces personnages principaux qui me font beaucoup rire, en fait. Il y a beaucoup de situations à la con et ça fait vraiment rire à chaque fois. Et ça me parle en fait. Ça m'a donné envie de le lire parce que j'avais beaucoup apprécié un autre manga qui s'appelait Black Joke, qui était par le dessinateur de Battle Royale, pour ceux qui connaissent. C'est un manga qui a eu seulement 5 tomes, ou ouais, non, il n'y avait jamais eu le 6e en France. 5 tomes et ils ont arrêté la publication en France car ça ne marchait pas. Et c'était un truc sur les Yakuza en fait, ou les triades. Et ça se passait au Japon en fait, c'était les Yakuza qui tenaient des casinos et c'était terrible. Mais ça n'a pas marché, du coup ils ont arrêté de le publier et ça m'a énervé. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur celui-là à la place. Bon, je vais vous parler vite fait du petit truc que je me suis procuré, mais je vais pas entrer dans les détails comme je vous l'ai dit. Eh bien, je me suis acheté en fait des boosters de cartes Magic, tout simplement, car je me suis un peu relancé là-dedans il y a peu. Pour vous expliquer à vous, si vous ne connaissez pas Magic, eh bien je vais pas vous apprendre l'univers, car c'est hyper compliqué, je vais pas vous apprendre à jouer non plus. Par contre, pour ceux
qui connaissent déjà l'univers Magic et que ça pourrait intéresser, eh bien, moi je suis un vieux joueur. J'ai commencé avec les cartes du bloc Carnage. Alors ça vous parlera peut-être, avec Carnage, les extensions Carnage, Légion et Fléau, c'était les premières que j'avais achetées, j'étais super jeune, donc ça c'était les plus vieilles. Après, j'ai acheté d'autres cartes vers 2006 et après j'ai arrêté. Et je me suis relancé dedans il y a peu avec des potes, car comme vous le savez, je fais beaucoup de jeux de rôle et j'ai un ami qui nous a sorti un jeu de rôle sur Magic, sur l'univers de Magic, enfin sur un plan, c'est le plan de Ravnica. Il nous a sorti un scénario là-dessus, c'était plutôt sympathique, et on se servait également des cartes pour nous présenter les créatures, les personnages principaux, ce genre de choses, ou même les décors. Et c'était vachement cool, et c'est ça qui m'a fait replonger dedans. Du coup, je me suis racheté des boosters, et j'aime beaucoup l'univers en fait d'Innistrad, qui est un plan qui est très très dark, mais je vais pas entrer dans les détails, car je me suis acheté un artbook spécialement sur ça, et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo quand je l'aurai reçu. Alors je vais passer aux comics, je vais vous parler d'un comics français si je me trompe pas, et qui est vraiment trop bien en fait, qui est vraiment génial. C'est un spin-off qui est sorti il y a peu, qui a été remporté plein de fois, et c'est Badass, le tome 5, mais qui a été une histoire qui se passe entre le tome 2 et le tome 3. Alors Badass, c'est simple, c'est une parodie des comics de super-héros, sauf que le personnage principal est un super vilain qui s'appelle Dead End. C'est pas un super vilain qui a des pouvoirs, c'est juste qu'il a une capacité assez extraordinaire, c'est qu'il est super chanceux en fait. Il arrive toujours à sortir de situations extrêmement dangereuses, et ce personnage est une vraie ordure, et il y a toute une histoire autour de lui dans les 4 premiers tomes, sauf que dans le tome 2, en fait, à un moment, il perd sa chance. Je vous explique pas pourquoi, car c'est un peu du spoil. Et le bouquin, justement, va reprendre l'histoire à ce moment-là, quand il perd sa chance et il va se faire tuer dans une ruelle. Peu de temps après, il va se réveiller dans l'au-delà. Et il sait pas trop ce qu'il fait là, il est pas censé mourir normalement. Du coup, il va se retrouver dans une salle d'attente à la Beetlejuice, où il y a plein de morts en fait qui attendent leur tour, comme dans le film en fait. Par exemple, vous avez un gars qui s'est fait dévorer par un requin, et du coup vous avez un requin qui est en train d'attendre en lisant un journal sur la pêche. Du coup, ça m'a fait marrer. Il y a pas mal de situations assez drôles, il y a pas mal de références au cinéma, et on va lui dire, monsieur End, vous avez tué pas mal de monde, c'est très vilain, et toutes vos victimes veulent se venger. Du coup, vous allez devoir subir des décennies de torture, ce genre de choses. Sauf que lui, il refuse, du coup, et il décide de s'évader, et il va partir dans un voyage à travers l'enfer pour pouvoir trouver une solution pour revenir à la vie. Et ça part dans des délires, vous avez des références à Star Wars, vous avez des références à Mad Max, c'est un univers qui est très barré, où il va être poursuivi par plein d'ennemis qui veulent tous sa peau, et lui ce qu'il veut c'est juste sortir d'ici et reprendre sa vie d'avant, et c'est génial. Moi ce qui m'a fait aussi rire, c'est que le diable en personne en a marre en fait, il appelle carrément Dieu pour lui dire Dieu, t'as un gars toi qui est chez moi, il fout un peu le bordel, j'en ai marre, viens le récupérer. Et ça m'a fait rire sur le coup. Par exemple, vous avez une grosse référence à Mad Max Fury Road. C'est vraiment le comics qui est absurde à souhait en fait, et c'est vraiment terrible. Il y aura un deuxième spin-off qui devrait sortir dans les prochains mois, mais ça va être avec un autre dessinateur. Ça sera la première fois que le dessinateur change depuis 5 tomes, et je sais pas si ça va être sympathique du coup. Je suis un petit peu déçu pour vous dire, mais bon, on verra ce que ça va donner. Le deuxième comics que je me suis pris, c'est Hillbilly de Eric Powell. Alors j'aime beaucoup le dessin d'Eric Powell, qui est un auteur que j'ai connu avec la série The Goon. Et ce comics était aussi un spin-off, mais de The Goon en fait. C'est une série de 14 tomes qui s'est terminée, justement il y a une petite pub, si j'ai bonne mémoire, à ça. Voilà, si vous êtes intéressé, lisez The Goon, vous avez 14 tomes, ou 13 tomes, 13, et c'est juste terrible. Moi je les ai tous, c'est sorti chez Delcourt. Et après, Eric Powell a fait ce spin-off, au départ je pensais que c'était juste une nouvelle série, et j'ai été surpris de voir que certains personnages apparaissaient dans ce bouquin-là. Hillbilly, c'est l'histoire de Rondell, en fait. C'est un chasseur de monstres, de créatures maléfiques, qui chasse des sorcières en particulier, et qui voyage dans ce monde très dark pour les exterminer, pour sauver des vies. Et il est en fait un vagabond aveugle, et il combat avec une hache. C'est un hachoir qu'il a volé au diable, qu'une sorcière lui avait donné
et qu'elle l'avait volé au diable. Et le personnage secondaire que je m'attendais pas à voir, en fait, c'est Buzard, c'est celui qui est juste là, c'est le mec avec le cheval. Le mec, c'est une goule. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un mort-vivant qui va s'attaquer aux gentils, tout ça. C'est en réalité une goule, c'est un homme qui est maudit et qui se nourrit de la chair des morts-vivants. Et du coup, dans The Goon, il apparaissait, il foutait le bordel car il s'attaquait au gang des morts-vivants. Et justement, le chef des gangs, du gang mort-vivant, c'était un gars qui s'appelait le prêtre zombie. Ils comprenaient pas ce qui se passait, c'était la première fois que quelqu'un venait les attaquer directement sur leur territoire et c'était vachement drôle. Là, bah, ça me fait plaisir de le revoir dans cette histoire en fait. Les planches sont magnifiques, déjà les couvertures sont super belles, les planches le sont aussi, c'est beaucoup de dessins au crayon de couleur et à l'aquarelle, c'est un mélange des deux, avec un superbe ancrage à chaque fois, c'est vraiment magnifique. J'ai toujours apprécié le travail d'Eric Powell, il a commencé par des comics assez simples, et il a fait évoluer son style, et maintenant il a un style qui est propre à lui, et qui est vraiment terrible. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, on le reconnaît vraiment facilement en fait, il a son propre style à lui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant, mais moi je surkiffe. Le tome 2 est déjà annoncé, voilà, la couverture est super belle, moi je l'attends, j'espère que ça va être magnifique, on verra bien, voilà. Bon, je vais passer au DVD, je vais commencer par True Romance, c'est une édition collector que je me suis chopé à cash pour 7 €. Alors en fait j'avais un bon d'achat de 8 €, je l'ai utilisé, et c'est un film que je n'ai pas encore vu, mais je ne connais pas du tout. C'est pas un film de Tarantino, il l'a en fait écrit et il est réalisé par Tony Scott. C'est un film qu'on m'a conseillé, du coup je l'ai pris pour ça. C'est une romance en fait, mais qui est à la fois très violente. Et voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air très sympathique. Alors après, dans un magasin Leclerc, j'y suis allé le midi pour juste regarder ce qu'il y avait. En fait, je prenais ma pause et j'ai vu qu'il y avait des films à 1 € et je me suis pris un film que je connaissais pas du tout. Il s'appelle Escroc malgré lui. C'est une comédie américaine sortie chez Widescreen Collection et j'ai vraiment adoré. C'est un film que j'ai regardé hier soir. J'ai vraiment apprécié, je connaissais pas. Je me suis dit, bah vu que c'est un film de Widescreen Collection, je vais leur faire confiance car ce sont souvent de très bons films. Eh bien, ça n'a pas raté, c'était vraiment une superbe surprise. Alors l'histoire, c'est un homme en fait qui est un escroc, qui arnaque pas mal de gens, et un jour, je crois la veille de Noël, il se fait arrêter par des policiers. Il est jugé pendant un procès, et on lui dit, bah vu que vous êtes coupable, soit vous allez en prison, soit vous travaillez pendant 1 an dans une vraie entreprise pour voir ce que ça fait en fait de gagner sa vie, alors que lui, il a l'habitude de voler la vie des autres, en fait. Et du coup, bah, il va accepter ça. En fait, c'est à la poste, il va travailler dans un service qui doit répertorier toutes les lettres perdues, en fait, les lettres qui n'ont pas de destinataire, ce genre de choses, les lettres adressées à Dieu, au Père Noël, à Superman, ce genre de choses. Il y a pas mal de gens qui écrivent à Dieu, et lui, il va s'en rendre compte, et il va vouloir les aider en faisant de bonnes actions. Du coup, il va lire les lettres qui sont dédiées à Dieu, et il va répondre aux gens et leur faire plaisir. Normalement, il n'a pas le droit de le faire. Et du coup, il va monter une petite escroquerie comme ça, en se faisant passer pour Dieu. Mais il ne va absolument rien gagner en retour, mais ça va prendre de l'ampleur. Et c'est une très bonne histoire. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment sympathique. C'est une bonne comédie. Du coup, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Dans le même magasin, toujours pour 1 €, je me suis pris un film que j'ai déjà. C'est Vendredi 13, l'ultime retour. Alors, c'est le chapitre 8, si je me souviens bien. Je l'ai pris parce que c'est une édition pareille de Widescreen Collection. Et j'aime bien les jaquettes des films Vendredi 13 sortis chez Widescreen, en fait. Je les avais déjà tous achetés dans cette édition-là à l'époque. C'était les jaquettes blanches avec le sang à chaque fois, et t'avais juste l'arme qui changeait. Je me suis dit, bah, je préfère les racheter en comme ça pour avoir les meilleures affiches qui sont beaucoup plus jolies. Et pour 1 €, ça vaut carrément le coup, sachant qu'il est plutôt sympathique. Alors c'est le volet où Jason débarque à New York et fout un peu le bordel, et dans mes souvenirs c'était sympathique. C'est peut-être pas le meilleur, mais il était plutôt cool, moi j'avais plutôt apprécié, il m'avait bien fait rire. Oh voilà. Alors encore un DVD de Widescreen Collection, mais que j'ai acheté dans un magasin cash. C'est un film qui s'appelle L'Intrus, avec Vince Vaughn et John Travolta. Et je sais qu'il y a aussi Steve Buscemi dedans. Je l'ai acheté par curiosité, vu que Widescreen font tout le temps des bons films. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçu par l'un de leurs films. Toujours distribué de très bons trucs. Bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je vais le prendre, on verra bien. Et j'ai pas encore pris le temps de le regarder, mais je pense que ça va me plaire. Bon, je vais arriver à la fin avec les séries télévisées. J'en ai acheté 2. Alors, la première, je l'ai acheté pour 1 €. C'est une saison complète. Faudra que je me trouve la suite, par contre.
c'est une série que je voulais depuis un petit moment, c'est Viva la Bam, saison 1. Alors, j'ai été super surpris de tomber là-dessus en magasin cash, c'était un cash convert à Dreux. Alors, Viva la Bam, c'est une série que j'ai connue grâce à la série Jackass. Alors, j'ai pas la série Jackass d'origine, moi j'ai juste les films et les spin-offs qu'il y a eu entre les films. Et j'ai toujours apprécié cette bande de tarés en fait qu'il y avait dans Jackass, avec Bam Margera, Dunn, Johnny Knoxville... Wiman, il y en a eu plein, des personnages, Chris Pontius, Steve-O, tout ça. Et dans Jackass, eh bien, on avait toujours des pubs pour les autres séries sorties chez MTV avec à peu près les mêmes personnes. On avait Viva la Bam, Wild Boys, et après il y en a eu d'autres, Agar je crois. Et Viva la Bam, eh bien c'est simple, c'est une série sur la vie de Bam Margera. Et ils vont aussi faire pas mal de conneries, où ils vont surtout harceler les parents de Bam Margera, qui sont April et Phil, qui sont des parents qui se font tout le temps martyriser dans les épisodes, mais qu'on apprécie beaucoup. Et qui apprécient beaucoup leurs enfants quand même. Et c'est super drôle, moi j'ai vraiment apprécié. Je sais que c'est une série qui est en 5 saisons. Pour le moment, j'ai réussi à me choper la une pour 1€. Les autres saisons, je sais pas combien elles valent, je vais essayer de me les choper sous peu, car ça m'a vraiment donné envie de continuer la série. Enfin voilà. Et la dernière saison que je me suis acheté, eh bien c'est un truc tout récent que j'ai acheté à Cora il y a une semaine. C'est Westworld. Alors c'est une série que j'ai surkiffé, je l'ai fini hier soir, saison 1, qui s'appelle Le Labyrinthe, qui est déjà annoncée pour une saison 2. Je crois qu'il y a même eu une bande-annonce déjà de diffusée pour la saison 2. C'est une série que j'apprécie beaucoup, qui a pas mal d'acteurs. Du coup là j'ai acheté, c'est l'édition collector spéciale de HBO, du coup qui est blindée en bonus, qui était vendu au même prix que l'édition plus simple en carton, et je l'ai acheté pour ça. Bon, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'ai fait le tour sur tout ce que je devais vous présenter, entre ces films, ces séries, ces comics manga et mes petites cartes Magic. Là c'est des cannes de Tarkir pour ceux qui connaissent. J'en ai acheté aussi en même temps que des TNS sur Innistrad. En plus j'avais acheté pas mal de Lune Hermétique, de Amonkhet, l'Âge de la Destruction. J'ai un peu acheté d'Ixalan aussi dernièrement, mais ça à moins que vous êtes vraiment connaisseur de Magic, ça vous dira rien je pense. Enfin voilà, peut-être que je ferai une vidéo, vous avez qu'à me demander dans les commentaires, et si ça vous intéresse vraiment, j'en ferai une. Je vous montrerai peut-être ma collection complète de cartes Magic, je sais pas, on verra. Sur ce, n'hésitez pas à commenter toutes ces pièces, et je vous répondrai comme d'habitude, et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Sur ce, bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois, bye.